Pendant que ma maman balait la cour, elle me voit là en short, j'ai les bras croisés, je regarde le ciel. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Ma mère ne fait que balayer. Je suis que dans son cœur disait que ce gars doit être malade. Après, mon mère s'est dit, gars, le mariage c'est dans une semaine. Je ne vois encore rien ici. Il n'y a rien du tout. Tu n'as même pas ce dit, maman, je n'ai même pas 5 francs. Mais tu vas faire comment? J'ai dit, je n'ai même pas 5. Il dit, hey, mon fils, tu veux me faire qu'est-ce que tu veux me faire comme ça? Demain, tu m'accompagnes à Bonanjo. Non, demain, tu m'accompagnes à quoi? Dès qu'on arrive à quoi? Elle remplit son carnet d'épargne. 200 000. Et puis les 200 000, elle me donne. C'est là où ça commence. Arrivé à la maison, elle me dit, je te connais, donne-moi les 200 000 là, tu peux manger. J'ai dit que maman prend les... J'avais déjà bouffé 10 000 dedans. Je lui ai dit que maman prend. Garde. Pendant que je suis là, à moins 5 jours, j'avais un ami, père son âme, sa maman vendait du plantain au marché central. Il arrive à la maison et me dit, mais Christian, le mariage c'est dans 5 jours, gars, tu n'as encore rien. Même les habits, rien. J'ai dit que gars, je n'ai rien. Il me dit, est-ce que tu as dit à ma maman? J'ai dit non. Il me dit, quoi? Tu es malade? Moi je l'aimais parce que quand il voulait me dire la vérité, il ne partait pas de midi à 14h. Il me dit, gars, tu te comportes comme un bandit. C'est quoi ça? Allons, tu dis à ma maman. Nous sommes arrivés au marché central. Il dit à sa maman, maman, est-ce que Christian t'a dit qu'il se marie samedi? J'ai dit non. Et sa maman dit non. Il dit, mais tu te maries samedi et tu ne m'as pas dit, mon fils. Oh non, je n'ai pas d'argent, mais prends ces 2 régimes de plantain. 2 régimes de plantain mûrs. De gros régimes. Ça, c'est ma contribution. Je prends les 2 régimes de plantain. Je dis, maman, merci. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai posé les 2 régimes de plantain sur la véranda. Le ciel, boum! J'ai commencé à recevoir des coups de fil. Christian, tu es où? Voilà 50 000. Christian, tu es où? Voilà 100 000. Christian, tu es où? J'apporte un carton de poisson. Christian, tu es où? J'apporte le vin rouge. Christian, tu es où? Je vous dis, à moins de 3 jours, tout était déjà prêt pour le mariage à l'église. Tout était prêt. À cause de quoi? Parce que j'ai pensé à donner quoi? Ce que pour la maison du Seigneur. Alléluia. Et pour les habits, j'ai dit, moi je ne me cache pas. J'ai ma vieille veste là avec laquelle je suis allé au programme de l'école biblique. Je vais porter ma veste là. Il dit, mais quand tu portes ça, j'ai dit, c'est ce que je vais porter. Et j'ai pris ma veste là, j'ai mis là, avec les filles, avec toujours les chaussures, ça n'était pas neuf. J'ai dit, Saint-Esprit, pardon. Que cette veste soit aux yeux des gens comme si elle était une veste nouvelle. Que ces chaussures soient comme des chaussures nouvelles. Embellisse toute cette tenue. Quand je vais sortir avec elle, les gens pensent que j'ai acheté, que c'est neuf. J'ai prié comme ça toute la nuit, 2 jours. Quand j'ai porté ce costume, je suis sorti. Les gens disent, waouh, quand tu as acheté ça où? Oh, c'est une vieille tenue. Alléluia. C'était une vieille tenue, frères et sœurs. Maintenant, le mariage à l'église, je vais vous expliquer quand tu donnes à Dieu ce que Dieu est capable de faire. Et alors, pendant que nous causons avec ma femme, elle dit que la voiture de mariage, on n'a pas de voiture de mariage. Hein. Ça va se passer comment? J'ai dit que là, le match devient serré. Hein. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ici? Pendant que je réfléchis, j'ai un ami, l'apôtre Boudson. Il m'appelle. Il dit, Christian, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Mais j'ai appris que tu te maries, tu me dis pas. J'ai dit, mon frère, j'ai la tête en l'air. Il dit, ok. Tu as déjà la voiture? J'ai dit, non. Il dit, moi, je te conduis. Il dit, ah, Seigneur, merci. Il avait une belle voiture. C'est lui qui m'a pris jusqu'à l'église. Parce que ma femme était chez sa marraine, à Koto. Parce que sa marraine, bon, c'est sa marraine qui l'a amené. Non, sa marraine l'a amené au salon. Pendant que je suis à l'église, on attend. Le jour-là, il y avait la sonnerie du gondo.
pendant qu'on attend 1 heure, 2 heures. J'ai dit, hey, jusqu'à 3 heures de temps, les gens aussi ont détourné ma femme ou c'est comment? La fête si bête de gens qui arrivent ce mot genre-là. Hey, 3h30 minutes, j'ai dit, la fête si, c'est normal. Hein? J'appelle, j'ai dit, est-ce que la femme est là-bas avec vous? Elle est là, on est en train de la coiffer. J'ai dit, mais ça. Et on a déjà fini la coiffer, il n'y a pas de voiture. Moi, je m'en fous. J'ai dit, même un taxi, on va la mettre dedans. J'ai dit, on va louer le taxi. Et j'avais un frère qui avait une voiture, une KE70. Il dit, laisse-moi aller la chercher. Il est parti arriver là-bas au salon de coiffure. Ce n'est pas un petit salon. Hein. Les trucs des esthéticiens là, c'est seulement les femmes des blancs qui se coiffent là-bas. Donc quand arrive, il est venu chercher la mariée. Ce sont les employés du salon qui l'ont chassé. Que fous le camp avec ta vilaine voiture. Regarde comment tu es laid. Fous le camp avec ça. On finit de coiffer une femme comme ça, bien habillée. Tu veux la mettre dans la bière, tu m'as fous le camp. Alléluia. Et dans le salon, il y avait la femme d'un Français qui était venu se faire coiffer. La femme était assise au coin. Elle dit, ma soeur, on a fini de te coiffer. Il te manque la voiture. Il y a des gens qui ont le discernement. La femme dit, arrêtez de me coiffer. Je vais là-bas accompagner cette femme. Dieu est grand. La voiture dans laquelle ma femme était arrivée à l'église. Même les pasteurs, tout le monde a ouvert la bouche que, pasteur Christian a loué cette voiture. Là, c'est moi qui étais en haut. Hein. Une BMW 700, dernier cri. BMW, dernier cri. Peinture métallisée. Papa, quand moi-même j'ai vu madame sortir de la voiture, j'ai vu d'abord la voiture, j'ai dit, comment? C'est quelle voiture ça? Quand je l'ai vu sortir là, j'ai dit, oh papa, aïe, Jésus, tu es forêt. Alléluia. Ne limite pas Dieu. La qualité de voiture là que j'ai vu elle sortir, moi ça m'a. Ça veut dire, les pasteurs disent que non, Christian a investi, hein. Je n'avais rien investi. Alléluia. J'ai investi la prière, c'est tout. Amen. Moi j'ai investi quoi? La prière, et c'est Dieu même qui a organisé. Alléluia. Quand tu donnes, quand tu sèmes, quand tu fais de ta semence un autel, quand tu as dit des choses à ta semence, ne réfléchis pas, attends. Dieu même va organiser. Dieu même va planifier. Dieu même va tout faire pour que ce que tu as demandé parvienne à toi. Il a ses façons. Il a sa façon, il a ses façons de faire. C'est lui qui dit qu'il amène de loin un oiseau de proie. Il amène de loin un oiseau de proie pour venir quoi? Accomplir ses desseins dans ta vie. Tu ne sais pas la personne que Dieu va utiliser pour te faire, pour te bénir, pour te rendre grand. Peut-être qu'il est au Koweït, peut-être qu'il est en Chine, peut-être qu'il est en Allemagne, peut-être qu'il est en France, peut-être qu'il est même ici. Mais quel qu'en soit le lieu se trouve, Dieu a toujours sa façon d'organiser les rencontres. Alléluia. Amen. Je vous raconte donc une autre histoire. Un monsieur au Cameroun souffrait d'un cancer. Et le cancer était à la phase terminale. Il est parti dans les hôpitaux à Yaoundé. Ça n'a pas donné. Il a programmé aller se faire opérer en Allemagne. Il avait déjà mis de côté 7 millions de francs. 7 millions. Un jour, il passe devant une église et il entend Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus fait des choses extraordinaires, Jésus transforme des vies. C'était l'heure pour sa visitation. Pourtant, il passait souvent devant cette église, il n'avait jamais eu ce genre de manifestation. Il entre dans l'église et cette église était dans un programme. Il écoute la parole, Jésus guérit, il écoute. Rien n'est impossible à Jésus. Il écoute. Jésus est capable de choses extraordinaires. Je me suis dit, dans ce cas alors, moi je vais mettre Jésus à l'épreuve. Personne ne lui a dit que mettre Jésus à l'épreuve.
C'est lui-même qui a décidé que, bon, dans ce cas, moi, je ne pars plus en Allemagne. Je prends les 7 millions, je donne à Jésus et je demande le peuple, je veux voir. Ça gâte, ça gâte. Ça passe où? Ça casse. À la clôture du séminaire, le monsieur est rentré chez lui, il a pris ses 7 millions, il a mis dans une enveloppe. Il a parlé à son agent. Jésus, moi, c'est à toi que je viens donner. Je ne peux pas donner à l'homme là, parce que moi, je ne le connais pas. C'est à toi que je viens donner. Guéris-moi. C'est ce que j'ai entendu. L'agent de l'opération, voici ça, je te donne. Le monsieur a semé. Le pasteur ne savait même pas ce qui est dans l'enveloppe. Rien. Il a fini de prier pour les gens, les gens sont rentrés. La même semaine, le monsieur constate que les douleurs qu'il ressentait ne les ressent plus. Les malaises qu'il avait, il n'a plus de malaise. Il dit, la fesse-ci peut être bien. La semaine qui suivait, il a dit, je m'en vais à l'hôpital faire une visite. Il arrive à l'hôpital, on lui demande que son médecin demande que tu as fait comment? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu as fait comment? Attends, c'est devenu plus grave que je vais mourir bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, le cancer a disparu. Le cancer avait disparu. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir et la puissance de la semence. C'est pourquoi je te dis encore, le 7 janvier, quand tu viendras avec ta semence, tu as déjà bien parlé à ta semence. N'aie pas peur de dire à ta semence ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. N'aie pas peur. Mais seulement ne dis pas à ta semence que tu veux devenir moche. Demande ce que tu veux à ta semence. Alléluia. Je vous ai dit que bon, c'est bien d'épouser les blancs, mais le blanc n'est pas Dieu. Tu veux me dire à ta semence que je veux un chinois, le chinois va venir. Mais s'il vient petit détail comme ça, tu vas prendre. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui disait au Cameroun que les choses des Chinois ne durent pas. C'est sûr que même les enfants qui font là ne durent pas. Demande ce que tu vas à ta semence. Peut-être que Dieu attend seulement que tu poses cet acte pour que ce que tu as eu le temps, tu as pris le temps à demander à Dieu, ça va pas provoquer l'accomplissement. Alléluia. Je parle d'histoire en histoire pour que vous compreniez l'importance de la semence, l'importance de mettre Dieu au défi, l'importance de provoquer la décision de Dieu. Alléluia. Une autre histoire qui s'est passée, cette histoire s'est passée en France. Une sœur en Christ qui avait quelqu'un, certainement, s'est semblé l'épouser, je ne sais pas. Et elle vivait avec la personne. Elle vivait avec la personne. Des années. Cette personne est un franc-maçon. Cette personne est un franc-maçon. Et la mission de ce franc-maçon, c'était qu'à chaque fois qu'il a les rapports sexuels avec une femme, il la détruit et après, elle meurt. Toutes les femmes que ce monsieur a couchées sont mortes. Alors la sœur, elle avait un programme de construire dans son pays. C'est un pays africain, je vais dire le nom. Elle avait un programme de construction et elle gardait de l'argent pour lancer la construction dans son pays. Et alors, pendant qu'elle se pose des questions, elle entend une voix qui lui dit, va semer les 7 000 euros que tu as. Son pasteur était dans un programme, un séminaire. Pendant qu'il poursuivait le séminaire, avant la clôture, elle entend une voix qui lui dit, va semer les 7 000 euros. Elle dit que non, peut-être que ça c'est la voix du diable. Arrête de moi Satan. La voix insiste, va semer les 7 000 euros. La femme dit que non, c'est pas vrai. Elle l'a dans son véhicule, pendant qu'elle entend une voix audible, va semer les 7 000 euros. La femme dit que, hey, elle dit qu'à cette heure-ci, il faut que j'obéisse. Elle a pris les 7 000 euros. Elle a mené, elle a semé. Dès qu'elle sème comme ça, quelques jours après, c'est le monsieur franc-maçon. Elle ne savait pas que le monsieur est franc-maçon. C'est le monsieur qui l'appelle.
pour lui dire que je vais te dire quelque chose que tu ne connaissais pas, que tu ignorais. Mais n'aie pas peur. Je ne peux pas te faire du mal. Je ne veux même pas te faire du mal. La fille dit, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui dit dans la fille que je suis franc-maçon. Et toutes les filles que j'ai couchées sont devenues folles après et sont mortes. La fille dit, quoi? Il dit, oui, je te dis la vérité. La fille prend son courage, parce que ce monsieur savait également qu'une maîtresse était en Allemagne. La fille appelle là-bas, on lui donne les renseignements que la fille, la maîtresse de la fille là, présentement, elle est folle. C'est là, elle a cru que ce que le monsieur lui a dit, c'est la vérité. Alléluia. Elle a pleuré et s'est lamentée, mais le Seigneur lui a évité le pire. À cause de 7 000 € qu'elle avait sémés, le Seigneur lui a épargné la folie et la mort. Le Seigneur lui a évité la folie et la mort. À cause des 7 000 €. Donc, il y a des actes que nous posons qui déclenchent beaucoup de choses, qui attirent beaucoup de choses, qui nous évitent beaucoup de choses, qui nous orientent également. La dîme, c'est quelque chose. L'offrande également. Mais la semence, cet autel que tu bâtis à Dieu, c'est très important. Mets le montant que tu veux. Mets le montant que tu veux par rapport à l'importance de ta vie, par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse. Mets le montant que tu veux. Alléluia. Amen. Je vous raconte ces histoires comme ça, pour que vous sachiez que notre Dieu ne déçoit jamais. Amen. Amen. Je vais également vous raconter une histoire qui s'est passée ici. Je vais taire le nom de la personne. J'ai rencontré un jeune homme. Nous avons passé le temps ensemble. Après un jour, ce jeune homme reste comme ça, il dit, je ne comprends pas ma vie. Il dit, est-ce que tu sais, révérend, que depuis que je suis ici, je n'ai pas touché un gros montant d'argent dans ma main. Je n'ai pas touché les dollars dans ma main. Pourtant, j'ai des gens. On ne me fait même pas de transfert d'argent. Pourtant, j'ai des gens. Dès qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, en tout cas, Dieu va faire quelque chose. Dieu va venir. Avec le Seigneur là-bas dans le secret, un matin, il me surprend. Il me dit, voici ma semence. Prie pour moi. Il dit, ah petit. Il dit, révérend, voici ma semence. Prie pour moi. Ah. Je le regarde, je me dis que la semence là, c'est même combien? D'abord, tu es pauvre, tu n'as rien. Je dis, bon, ok, mets-toi à genoux. Parce qu'il y a un type de prière que quand je fais sur quelqu'un une fois, je ne prie pas comme ça 2 fois. J'ai prié pour lui ce jour. Après, j'ai dit, donne-moi la semence. Merci, que Dieu te bénisse. Donne-moi l'infini. Le mois qui suivait là, il a commencé à avoir des entrées en dollars. Il a commencé à avoir des transferts d'argent en dollars. Quand tu prépares ta semence, écoute-moi bien, quand tu prépares ta semence, le diable va t'amener une pensée dans l'esprit. L'argent là, c'est le pasteur qui va manger. Dès que tu me dis dans ta tête que c'est le pasteur qui va manger, gardez ton argent. Alléluia. Mais tu dois mûrir ta pensée que c'est à Dieu que je vais donner ma semence. C'est à Dieu que j'apporte ma semence. Alléluia.